Coucou mes chouettes d'amour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 février 2019. Alors ça fait 2 fois que je recommence cette vidéo. Donc il est 18h10 exactement. Donc il y a mon homme qui est en train de jouer à la PlayStation. Donc si vous entendez des mots fusés, n'est-ce pas? Ouais, fais celui qui n'entend pas en fait. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo qui a été pas mal demandée depuis quelques temps parce que c'est vrai que je suis assez absente des réseaux sociaux, de YouTube, de ma page Facebook. Voilà, donc je reviens petit à petit sur ma page, mais c'est vrai que YouTube, ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je me suis dit aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est pas un jour avec du tout. C'est assez compliqué aujourd'hui. Oui, j'ai des voisins qui déménagent aussi, donc je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est pas un jour avec comme je vous disais, mais ça me donne envie de parler quand je suis comme ça. Donc j'ai fait une première vidéo en début d'après-midi. Je l'ai quand même regardé, fait voir à mon homme et il me dit non mais non, 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 non. Donc du coup je recommence. Donc la lumière est éclairée, ça fait des reflets dans les lunettes très charmants. Voilà. Mais bon c'est parti. Donc prenez quelque chose à boire, à manger, parce que c'est bientôt 7 heures si vous mangez tôt, parce que des fois ça dure un petit peu, parce que je parle, je m'exprime. Et voilà. Donc, par où commencer déjà? Déjà. Alors oui, on va faire un petit topo mariage. Donc, les faire-part sont prêts. On commence à les distribuer petit à petit. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous le prendre parce que tout à l'heure j'en ai montré un, mais là j'en ai pas, forcément. Attendez, mon nom me court. Cours, Forest! Il va aller en chercher un. Donc les faire-part sont prêts, on commence à les distribuer. Ma robe va bientôt arriver, j'ai hâte. On a la photographe aussi. Tout avance merveilleusement bien. On est à moins de 6 mois du mariage. Et je commence à être un petit peu stressée. Petit peu. Petit peu. Voilà. Donc je suis no make-up aussi, si vous ne l'avez pas vu. Je suis no make-up. Maintenant, voilà, j'avais envie de vous parler simplement, de prendre la caméra et de vous parler, de m'exprimer. Tu veux venir le présenter? Donc voilà, j'avais envie de m'exprimer et donc oui, donc sous mon merveilleux décor avec mes licornes et mes attrape-rêves, voilà. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler simplement et du coup ben, je le fais, voilà, en essayant d'être un peu plus zen que la vidéo de tout à l'heure et arriver à pas m'amêler les pinceaux et à vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé. Bon, pas forcément dans les détails parce que sinon on en aurait pour la nuit entière, mais juste voilà, vous parler. Donc je sais pas trop comment mettre. Alors un coup je suis comme ça et un coup je suis comme ça. Je sais pas, vous verrez. Peut-être que je ferai la girafe à la fin de la vidéo. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi je fais cette vidéo? Donc déjà, je fais cette vidéo pas pour me plaindre, déjà pour tout, parce que je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas mon but, je ne me plains pas, je vous raconte juste parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé pas de raconter forcément tout ce qui s'est passé, mais ben, juste de raconter comment je me suis sortie de tout ça. Quels ont été en fait les petits moyens pour la douleur parce que j'ai eu des soucis perso et des soucis médicaux. Donc comment voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes quand j'ai parlé à échanger sur ma page m'ont dit oh téléphone excusez-moi m'ont dit ah ben j'ai un petit peu la même chose que toi, j'ai les mêmes symptômes, les médicaments font rien, qu'est-ce que toi tu fais? Donc j'en ai profité de commencer un petit peu à sortir la tête de l'eau par moment pour ben, vous faire justement une vidéo sans chichi avec les 2-3 petites astuces que j'ai et voilà juste pour vous demander aussi des conseils parce que vraiment sur certaines situations c'est très compliqué. Donc voilà, comme je sais que j'aime bien vous parler, j'aime bien vous voilà m'exprimer avec vous, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, pour commencer, c'est très bien. Donc moi je vais le faire part, donc je vous montre. Voilà. Comme ceci pour le devant. Attends, attendez, parce qu'il y a mon numéro de téléphone, donc je vais le cacher. Et voilà pour le dedans. Voilà, donc c'est un attrape-rêve à l'intérieur, et forcément, on adore les attrape-rêves, donc c'est un attrape-rêve. Donc pour ça, c'est fait. Alors, par où commencer? Donc ça fait un an, ben ça va faire bientôt, non, ça fait un an et demi.
c'est tellement long que je ne sais plus. Donc ça fait 1 an et demi que, on va dire, les problèmes, on va appeler ça des problèmes, ont commencé. Alors déjà, le sujet Stéphane, parce qu'il faut bien en parler à un moment donné, mon cœur, n'est-ce pas? Il faut bien que tu rentres en lumière. Et bien en fait, c'est ce sujet-là. C'est ce personnage qui a fait beaucoup parler, n'est-ce pas? Ouais, il fait oui parce qu'il veut pas parler en fait. J'arrive pas. Je vais vous faire ce que je veux, il n'y arrive pas. Donc voilà. Donc le début de l'histoire, en fait, vous la connaissiez puisque j'avais déjà fait une vidéo où j'avais officialisé tout ça et dit tous les changements qu'il allait y avoir et voilà. Donc un élément perturbateur de ma vie a dégagé. Voilà. Donc ça a coupé. Voilà. Donc je le disais, je le dis avant, je ne vais pas le redire parce que ça me... donc voilà. Donc Stéphane a débarqué dans ma vie. Enfin, a débarqué, non, je vais pas aller chercher aussi. Entre guillemets. À savoir que Stéphane, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà été dans ma jeunesse folle. Je me sens vieille actuellement, donc je dis ma jeunesse. Comment vous expliquer ça sans dire de grossièreté? Mes parents, oui, on appelle ça des parents, n'ont jamais rencontré Stéphane, ne savent pas qui c'est, n'ont jamais parlé, tout ça, se sont interférés dans l'histoire, ce qui a fait qu'avec Stéphane, ça s'est arrêté plusieurs fois par rapport à ça. Et là, j'ai jamais oublié Stéphane, j'ai jamais pu arrêter de penser à lui, j'ai toujours été amoureuse de lui, donc voilà, c'était évident si vous voulez. Donc je me suis remis avec Stéphane, donc mes parents n'étaient pas au courant au début parce que on n'est pas obligé. Dites-moi si vous êtes quand ça vous arrive d'être avec quelqu'un, vous le dites de suite à vos parents le lendemain, le surlendemain, vous dites voilà, je suis avec quelqu'un. Ou avant, vous préférez attendre de voir où ça va mener avant de dire tout simplement que vous êtes en couple avec quelqu'un. Donc ça a commencé comme ça. Ça a été, je ne sais même pas comment vous en parler. Les soucis de santé se sont déclenchés et j'avais un rendez-vous important à Nîmes. Je vais vous parler des rendez-vous, des problèmes médicaux après. Et quelqu'un est allé parler à mon père et a commencé à dire que j'étais avec Stéphane, tout ça, machin. Donc ça a fait une grosse boule de feu. Et mon père m'appelle un soir en me demandant où je suis. Donc j'avais raconté à mes parents que j'étais chez une copine. Voilà, pour qu'on me laisse un petit peu la paix. Donc il commence à insister, à me demander où je suis, avec qui je suis. Et quand je lui dis que j'étais chez Stéphane, alors là, je ne vais pas vous dire le mot et les mots qu'il a employés parce que je vous promets, c'est juste ignoble. Ça me donne envie de vomir rien que d'y penser. Et on ne doit pas parler comme ça des gens qu'on ne connaît pas. On ne doit pas s'interférer comme ça et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc si vous aussi, vos parents vous ont fait ça à un moment donné, dites-moi comment vous avez réagi. Qu'est-ce que vous avez fait pour que justement, comment vous avez réagi à tout ça, parce que je serais vraiment curieuse de le savoir. Parce que moi, on m'a raccroché au nez. J'ai raccroché au nez parce qu'à un moment donné, attendez, je tourne un petit peu. À un moment donné, j'en ai marre de me laisser marcher sur les pieds, j'en ai marre d'être gentille avec tout le monde. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Le lendemain, j'avais un rendez-vous, comme je vous dis, à Carrément, qui était très important. Et alors, toute la journée, du matin jusqu'au soir, ça a été de l'harcèlement sur mon téléphone, ça a été des messages, ça a été des appels, même pas pour me demander comment se passaient mes rendez-vous médicaux, ça n'en a rien à carrer, inexistant, pour me poser des ultimatums. Viens avant telle heure, à la maison, avant tel jour, telle heure, sinon ça ira mal, sinon je débarque à Branous, sinon je... Mais moi qui étais déjà pas bien et qui avait mal, parce qu'il faut dire ce qui est, j'avais mal, c'est pas voilà, c'est quand même plusieurs maladies qui se sont enchaînées, donc j'étais pas au top de ma forme. Je vous promets qu'en fait ça vous descendez mes 12 pieds sous terre, parce que quand ça reste vos parents, mais qu'après votre famille vous soutient un petit peu, là non, the bee, rien, nada. Toute ma famille s'est enchaînée avec, tout le monde.
Quand c'était pas mes parents, c'était ma tante, c'était mes tantes, c'était mes cousins, ça a été une horreur, vraiment une horreur. Et quand vous, encore, vous avez des amis, moi j'avais plus personne, hein. Moi je n'avais plus personne. Bon, je m'en porte pas plus mal aujourd'hui, hein, je vous le dis, parce que franchement, des amis comme ça, bref, on va pas en parler parce que sinon ça risquerait vraiment de prendre toute la nuit et toute la journée de demain. Mais voilà, je me suis retrouvée toute seule. Alors, des amis au début qui vous soutiennent dans vos choix et dans vos actions, hein, parce que il y avait beaucoup de personnes, hein, qui étaient au courant pour Stéphane et moi, qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, qui ont dit qu'ils seraient toujours là pour moi, qu'ils ne feraient pas de choix. Déjà, moi, j'ai jamais demandé de faire un choix. Je suis qui, moi, pour demander à telle personne, mais tu fais un choix entre la chose et l'autre. Non, c'est pas possible. Je ne suis personne pour faire ça. Moi, fais-moi de mon propre nom, je ne l'ai jamais fait. Voilà, pas comparé à certaines personnes qui l'ont déjà fait. Moi, je sais très bien que sur ce côté-là, je suis clean. Alors voilà, je vais pas commencer à polémiquer sur ça, mais vraiment, 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 quand tout le monde vous soutient, parce que, à savoir ce que personne ne savait, c'est que Stéphane, j'étais H24 au téléphone avec lui. Voilà, c'est-à-dire que lui, il avait toujours les oreillettes, il entendait tout ce que les gens me disaient et tout ce que je disais aux personnes. Voilà, il entendait tout. Voilà. Donc, des fois, quand les gens me parlaient et quand il entendait certaines paroles de mes parents, pas à aucun, le sujet n'a aucun rapport avec ça, mais il me dit, j'avais envie de vomir parce que c'est ce que te disent les gens. Et quand tu as quelqu'un derrière qui écoute, parce qu'au début, il aurait pu me dire, mais attends, t'es complètement taré, les gens n'ont jamais dit ça. Sauf que là, il y a des preuves, il entendait tout. Voilà, donc quand on te dit ah ben viens me voir avec ton copain parce que machin, parce que si, parce que mi, et qu'après on te dit ah ben j'ai jamais dit ça. Voilà, à savoir que moi j'étais pas toute seule, donc forcément quand quelqu'un parlait, Stéphane entendait aussi. Donc après il faut arrêter et je sais pas comment vous, si ça vous est arrivé, comment vous avez réagi à tout ça, comment vous avez pu dire merde à tout ça, parce que vraiment c'est des fois, je me dis, ouais, t'as plus de famille, parce que voilà, il faut dire le fait, t'as plus de famille. Moi, depuis le 7 novembre 2017, hein, j'ai plus de famille, hein. Comment t'as plus d'amis? Parce que les gens, tous les jours que tu les croises, ils te font des grands sourires, des grands amours, et on sera toujours là pour toi, et tous les jours à t'appeler pour savoir tes soucis médicaux, comment ça avance. Rien, là, plus rien. Voilà. Donc quand vous retombez, ou tous les jours on vous harcèle, parce que c'était de l'harcèlement, je vous promets, parce que je répondais pas au téléphone, parce que j'étais pas en état de parler, parce que j'étais en état de stress quotidien, en état de pleurs quotidien, quand tous les jours on vous appelle, on vous harcèle, on vous menace, parce qu'on me menace, j'avais commencé à faire les vlogmas au mois de décembre, j'ai été obligée de les arrêter, parce que quelqu'un de ma famille, je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas citer de nom, parce que rien que de devoir prononcer leur nom, ça m'a envie de gerber. Et allé voir ma tante et mes parents, ouais, elle va bien, elle fait des vidéos, elle part là, elle part là. Non, j'allais pas bien, non. C'est pas parce qu'on part à la mer ou parce qu'on part prendre un week-end pour se barrer d'ici, parce qu'on ne supporte plus personne, qu'on va bien. Faut arrêter. Parce que moi, j'ai une famille qui, on s'en fout de ce que disent les gens, mais dès qu'il y a un problème, c'est qu'est-ce que vont dire les gens? Voilà, la grande com c'est petit, mais j'en ai rien à carrer que c'est petit la grande com. Moi, tout ce que j'entends, tout ce qu'on raconte sur mon dos, tout ce que mes parents, ma famille racontent sur mon dos, mais ça me donne envie de gerber. De gerber parce que quand je parle à des gens que je connais, qui connaissent mes parents et qui m'en racontent sur mes parents, j'ai envie de dire, mais j'ai fait une affaire, je vous laisse la commission, je vous promets, je ne prends rien. Donc voilà, quand il y a quelqu'un de ma famille, il montait à Branous pour me réclamer de l'argent, oui, parce que j'ai une famille complètement timbrée. Quand on vient chez vous, pour vous menacer, parce que ça, c'est des menaces qu'il a fait, parce que moi, je ne suis pas sortie, je n'étais pas en état de sortir. Que c'est ma belle-sœur et mon homme qui s'en sont occupés avec une amie pour les faire sortir, pour le faire partir, parce qu'il menaçait tout le monde. Il a menacé de s'en prendre dans ma voiture. Donc, vous voyez bien jusqu'à l'état dans lequel ça m'a rendu. Que un mois après mes pneus sont crevés et que on va à la gendarmerie déposer une main courante parce qu'on vous l'a clairement dit. Voilà, on m'a dit attention, je vais venir occuper de ta voiture. Mais voilà, et qu'après on va se plaindre en disant mais je l'ai jamais menacé. Mais c'est eux qui m'ont menacé. Voilà. J'ai envie de vous dire, mais s'il vous plaît, si des gens sont dans mon cas, sont dans le même cas que moi, mais dites-moi comment vous en êtes sortis parce que je vous promets, ça a été, ça, voilà.
être obligée d'arrêter les vlogmas alors que c'était le moyen qui me permettait moi d'avoir au moins le nez qui était hors de l'eau parce que tout le reste était en train de couler. Parce qu'il faut savoir, dans l'état où j'étais, Stéphane, il savait plus quoi faire. Je pleurais tous les jours, je voulais pas sortir de la maison, j'avais peur de tout. J'avais mal parce que les soucis médicaux derrière et les soucis de santé, ça me tuait à petit feu tous les jours. Mais ça, on n'en avait rien à foutre. On continuait, on continuait. Quand c'était pas ça, quand le seul jour où j'allais un peu mieux, je m'en vais voir Stocomanie, le nouveau magasin qui s'est ouvert à Alès. Voilà. Je tombe sur un membre de ma famille qui se permet de commencer à parler mal à mon conjoint. Non mais, les gars, mais arrêtez, parce que je vous promets, on aurait pu en faire une série policière, parce que, voilà. Alors oui, aujourd'hui, on m'a dit, mais écoute, parle-nous de tout ce qui s'est passé, parce que nous, on a besoin de savoir aussi, parce que je comprends, quand je vous faisais des vidéos régulières, que d'un coup, ça s'est arrêté, que je vous ai dit sur ma page que par souci de santé et par problème personnel, j'étais obligée d'arrêter, parce que même ça, on regardait, on épiait tout, quand je vous disais qu'après, j'avais des messages. Oui, et c'est pas vrai que tu vas pas bien, c'est pas vrai que tu vas pas bien parce que tu pars à la mer, parce que tu fais ci, parce que tu fais mi. Quand on vous appelle et qu'on vous dit, parce que je n'allais plus chez mes parents, je ne voulais plus les voir, voilà, et qu'on vous dit, ah ben viens récupérer des affaires, du courrier à toi qui était important, parce que quand même ça faisait peut-être 3 mois que j'avais pas eu mon courrier, avec des lettres très importantes à mon sujet, que ça se trouve dans une remorque, dans un sac poubelle, que vos affaires se trouvent dans, enfin mes affaires, du courrier et 2 manteaux, voilà, je vous promets, c'était, j'avais pris du poids quand j'ai recommencé à parler à Stéphane. Je faisais 125 kilos, je m'habillais en taille 60. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'ai commencé à faire des courses ici, chez moi, Stéphane me disait, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est pas possible, tu peux pas. Quand il me voyait cuisiner, il me disait, mais pourquoi tu mets du beurre, de l'huile? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc oui, déjà je m'alimentais très mal, c'était même dégoûtant à voir. Alors moi je me disais, oh, ben oui, ça va, bon, ben, tant que moi, je me rendais pas, enfin, c'est pas que je me rendais pas compte, c'est que je vivais dans un monde qui était, je sais pas, des bisounours peut-être. Tout était beau, tout était joli, j'avais une famille formidable, on s'aimait tous les uns les autres. Mais non, non. Je suis tombée à 81 kilos aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est de la fierté parce que il n'y a pas longtemps, on m'a quand même dit que j'étais une incapable, une bonne à rien, que mon mariage, j'arriverais pas à le faire, que j'allais abandonner tout, que j'allais me retrouver toute seule. Ben voilà. Non, c'est pas le cas. Je suis pas toute seule. Mon mariage, il va bien se faire, bien le jour où on sait, la date où on sait, l'heure où on sait, avec les personnes qu'on sait. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que vraiment, si vous êtes dans la même situation que j'ai été, parce que ça s'est pas arrêté là, vraiment, croyez en vous, ne baissez pas les bras, éliminez toutes les petites particules qui viendraient vous gratter pour avoir des informations, pour aller abattre ça comme une bombe, je vous promets. Faites attention à ce que vous marquez sur les réseaux sociaux. Faites un tri dans vos amis Facebook. Faites un tri dans les personnes à qui vous parlez. Parce que les gens, vous pensez que vous les connaissez, que c'est des bonnes personnes, mais après, ils vont tout retourner, tout déformer. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, j'ai ouvert les yeux parce que Stéphane me dit, écoute, tes parents, c'est pas possible ce qu'ils te font. Parce que c'était tous les jours, c'était que des ultimatums, c'était que ça tout le temps. Viens avant tel jour, telle heure, sinon je vais débarquer. C'était des messages. Je vais venir récupérer les sous de ton cousin, je vais venir récupérer ci, je vais venir récupérer ça, je vais venir... C'était incessant, c'était tout le temps. Alors, il n'y avait pas un jour où ça se passait pas comme ça, quoi. On m'a même pris, je vais vous dire jusqu'où ça allait. J'avais un téléphone avant. J'avais un téléphone que mes parents m'avaient offert, me payer mon abonnement, hein, parce que j'avais voulu que je le paye, donc voilà, me payer mon abonnement. Comment vous tournez ça je sais pas comment le tourner, mon cœur. Quand, je vais vous tourner, je vais pas chercher à trouver les mots. Quand on prend un RIB à votre nom, qu'on appelle SFR, parce que la ligne est au nom de mon père, qu'on appelle SFR, et qu'on donne votre RIB pour un prélèvement, sans avertir la personne qu'elle va être prélevée,
Si une autorisation de prélèvement à la place de la personne de qui le RIB, c'est une usurpation d'identité. Voilà. Donc ça, j'aurais pu porter plainte déjà. Au début, je me suis dit, ouais, c'est ta famille quand même, il faut pas faire ça, c'est pas bien, nanana. Mais j'aurais pu, pourquoi pas. Après tout, c'était mon argent, c'était mon compte en banque. Donc pourquoi faire ça alors on sait m'envoyer des messages de menaces et on sait m'envoyer tout le reste. Donc pourquoi pas faire ça? Voilà. Ben non, ça n'a pas été fait. Ça a été ma voiture. Ça a été tout un tas de choses, je vous promets, ça a été tout un tas de choses. Et ça continue aujourd'hui, franchement. Dans le cas présent, dans mon cas à moi, où vous avez une famille, je vais dire un gros mot, mais non, je vais pas le dire, une famille de merde. Voilà, parce que ma famille, c'est pas gêné de dire que la famille de Stéphane, c'est une famille de merde. Mais moi, je vais pas me gêner de dire que la mienne, c'est une famille de merde. Parce que quand on a eu besoin, on a toujours été là. Tu veux pas venir me garder un tel, tu veux pas venir m'aider, oh, bêta, je vais acheter ça, ça va faire plaisir, bêta, je vais donner des sous à telle personne, ça va faire plaisir. Voilà, juste pour te faire un tuer par derrière. Mais maintenant, merde. Voilà. Voilà, quand on a j'allais dire un frère, c'est même pas un frère, c'est une poussière. Oh, ah, plus là. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On ne sait même pas s'il est toujours là, hein, peut-être. C'est méchant, hein, vous allez dire que je suis méchante, mais je vous promets que moi, mon frère, il a été inexistant. Voilà. Il a été inexistant. À aucun moment, il m'a demandé ce qui se passait. À aucun moment, il m'a pris de mes nouvelles. Rien. Rien. Donc, à un moment donné, quand vous avez une famille qui est comme la mienne, vraiment, 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 je vous promets, on peut très bien vivre sans sa famille. Si c'est pour que votre famille vous casse les pieds à longueur de journée, parce que ma famille, c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Je pense qu'il y en a qui devraient peut-être se regarder son petit nombril avant de venir me parler à moi et se permettre de dire des choses sur moi. Parce que voilà, parce que regardez votre nombril, regardez votre centre du monde, votre petit univers où tout va beau, tout va bien. On s'insulte même dans la famille. Hein. On s'appelle, oh bête, t'as vu ce qu'elle a fait aujourd'hui, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'elle portait. Et pour après raccrocher et aller dire à l'autre, c'était beau ce que tu portais, c'était bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc non, vraiment non, parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Donc je vous promets, dans mon cas, être sans amis, c'est vrai que ça a été dur à cette période-là parce que j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui parler, parce que j'avais ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-sœur et mon homme. Voilà, à qui se résumait le cadre. Donc à un moment donné, je vous promets, on vit très bien sans. Voilà, on vit très bien sans. Du coup, je me suis rapprochée de la famille de mon père, de ma tante, de mon cousin, de ma cousine, et c'est très bien. Je vous promets, c'est très bien. Mon Dieu, que je revis. J'apprends plein de choses. Voilà. Et qu'est-ce que c'est bien? Voilà. C'est juste ce que j'ai à dire. J'ai pas à dire plus. Voilà. Et moi, j'aimerais maintenant que vous m'aidiez un petit peu. Je vois pas de là, mon amour. Mon amour, il tape des messages pour me parler. Approche le téléphone, mon cœur. Oui, c'est vrai. Ça, je vais en venir après. Voilà, parce qu'il y a une chose que j'aimerais avoir votre avis et votre aide. Chez mes parents, j'ai mes clés de ma voiture actuelle. J'ai des papiers, j'ai des bulletins de salaire, j'ai des papiers importants. Ils ne veulent rien me rendre. Voilà, on a fait intervenir la gendarmerie, ça n'a rien fait. J'ai envoyé un recommandé, ça n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, c'est un appel à l'aide, comment je peux faire pour récupérer mes affaires? Comment est-ce que moi, je peux faire pour récupérer mes affaires? Vraiment, si vous avez... c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour vous raconter ce qui s'est passé, mais pour demander de l'aide. Parce que je ne sais plus quoi faire, voilà. Ces affaires, ils m'appartiennent à moi et je ne peux pas les récupérer. Voilà. On fait les sourds. Alors, quand on me croise, ça piaille par derrière, mais quand on me croise, on s'en va. Ou alors, on fait style, on l'a pas vu. Voilà. Mais je veux récupérer mes affaires. Alors, si vous passez par là, que vous regardez cette vidéo, ce qu'il y a de fortes chances que vous fassiez, s'il vous plaît, je veux mes affaires. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vous voulez pas, c'est pas grave. Je veux mes affaires. Donc, je sais que j'arriverai à les obtenir parce que je suis déterminée. Mais je veux mes affaires. Voilà. Donc, je vous le dis gentiment. Je veux récupérer mes affaires. Voilà. Le message est passé. Donc vous inquiétez pas, aujourd'hui j'ai des nouveaux amis, des amis qui sont en ordre, des amis sur qui je peux compter et des amis qui sont qui connaissent Stéphane puisque c'est des amis de Stéphane à la base, après c'est devenu les miens. Et voilà.
Et voilà. Après, je vous promets, hein, vous vous mariez comme moi, vous parlez plus à votre famille, ça vous fait faire des économies, les gars. Ça fait 25 personnes en moins. Sur un mariage et sur un budget mariage, c'est quand même pas mal. Je vous promets. Parce qu'on tourne autour des 100 invités. Alors en plus, si vous rajoutez 25 invités, qu'en plus ils parlent derrière votre dos et qui ne vous supportent pas, mais que bon, ils vont faire l'effort de venir grignoter parce que c'est des piques assiettes, c'est très bien. Je vous promets. Voilà. Surtout qu'en plus, je ne vous raconte pas. Les messages là actuellement sur mon nouveau portable, oui, parce qu'ils n'ont pas le numéro dessus là, parce que je ne suis pas folle non plus. Quand vous voyez qu'on vous dit ah ben on va venir à ton mariage, prépare-nous les dragées. Voilà, quand on se permet de me poursuivre en voiture pour essayer que j'ai un accident, parce que c'est ce qui s'est passé, j'ai failli avoir un accident avec Stéphane l'été dernier, et qu'après on sort sa main de la fenêtre et qu'on me pète un doigt d'honneur, what? Arrête-toi de me parler, tu sais où j'habite, donc au lieu de faire ça avec tes gamins dans la voiture, mais t'es pas un vrai intelligence, mais viens, je te paye un café, une limonade, de l'eau si tu veux. Voilà. Tu sais, j'ai à manger, j'ai un toit, j'ai un chauffage. Tu sais, avant que j'arrive, Stéphane, il ne vivait pas sous un pont. Hein. Voilà, Stéphane, il avait quand même son argent, il a un chez lui, il a de l'eau, voilà, il a de l'électricité, il a le chauffage, il a une télé, il a des fauteuils, il a mangé, quoi. Donc, je sais pas, je sais pas. J'ai pas compris là aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je lance un appel à toutes les personnes qui ont des affaires à moi, si vous voulez bien me les redonner. Voilà, parce que quand on croise sa cousine dans un magasin et qu'en fait elle a son sac, enfin, elle a mon sac à son épaule, sac que j'ai oublié chez la chose d'avant. Mon sac? Pourquoi tu as mon sac gay sur les épaules? Je ne te l'ai pas donné. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Comment vous réagirez si vous faites vos petites courses, vous rentrez dans un magasin et puis en fait vous apercevez que votre cousine marraine, qui sert de marraine, elle a votre sac. Votre premier sac de marque que vous avez acheté avec votre argent, votre paye, à son épaule. Que vous vous dites, mais pourquoi elle a mon sac en fait? Que vous ne voulez pas faire scandale dans une grande surface, vous avez juste envie d'aller lui arracher le sac et de lui dire que c'est une pauvre bip, hein? Et que vous ne pouvez pas, et voilà. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez et quels sont vos... Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vraiment, parce que je serais curieuse de savoir ça. Parce que je vous promets, c'est du foutage de gueule en permanence. Voilà, en permanence. Moi, je vis dans la boîte des bisounours, je sais pas. Après, j'ai fait des économies, hein. Je vous promets, j'ai fait des économies. Je ne rentrerai pas dans les détails de ce côté-là, mais j'ai fait des économies. Bientôt, ils vont devoir vendre leur maison. C'est une phrase qu'on me disait souvent. Voilà. Vous devez vendre la maison, tu sais. Ouais, c'est cela, oui. Voilà. Parce qu'on n'a pas été la même école, mon frère et moi. Hein. Ça n'a pas été la même chose non plus. Hein. Moi, j'étais celle qui devait faire la bobonne à la maison. Et puis, monsieur, c'était un peu le roi des Siciliens, vous voyez, comme chez les Siciliens. La meuf, elle fait la... Et puis, les garçons, ils sont tranquilles. Je sais pas chez tout le monde, hein. Je fais une généralité chez moi. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est la merde. Donc voilà, vous voulez que je vous parle de mes problèmes, je vous parle de mes problèmes. Attention, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, c'est même un coup de gueule. Voilà, c'est un coup de gueule parce que j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mes affaires? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place dans certains cas que j'ai énumérés? Parce que ça continue, hein, je vous dis, là, il prépare-nous des dragées pour le mariage, et des photos de famille qu'on m'envoie, et patati, et patata, et... C'est invivable. Enfin, maintenant, franchement, je prends la rigolade. Quand je vois ça, je me dis, oh, ben, ils vont arriver au mariage, je sais pas combien ils vont être. On a même lancé des pronostics. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il n'y a personne qui pourra me gâcher ce moment-là. Voilà. Ils peuvent même débarquer toute la famille entière, les 25 personnes, ça ne me dérangerait pas. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est classé. Et du coup, mes problèmes de santé. Donc ça a duré un petit moment. Ça, c'était la période où je passais un petit coup de gueule parce que je sais qu'ils vont regarder la vidéo, parce que je sais qu'il y a des petits grignoteurs qui vont venir. Oh, elle a mis une nouvelle vidéo. Oh, ben on va la regarder. Et puis vite, qu'ils vont appeler. Tu sais, ta fille, elle a fait une nouvelle vidéo. Tu t'as regardé, ça parle de toi. C'est moi. Coucou. Enfin voilà, donc, bref, là je commence à péter un câble, c'est pas bien. Donc au niveau des soucis de santé, donc on a découvert le syndrome des jambes sans repos. Alors qu'est-ce que le syndrome des jambes sans repos? Le syndrome des jambes sans repos, c'est tout simplement
vos jambes qui deviennent énormes, donc qui gonflent littéralement, et qui la nuit ou la journée, vous ne savez plus comment mettre vos jambes. Assise, vous n'êtes pas bien, plié, vous n'êtes pas bien, surélevé, vous n'êtes pas bien. La nuit, ça vous fait des fourmis dans toutes les jambes. Enfin, moi, je sais que la nuit, je ne dormais pas, je faisais le tour de ma maison. Voilà, je faisais le tour de ma maison. Voilà, je passais des nuits blanches et on m'a conseillé d'aller voir un docteur sur Nîmes, carrément, que j'ai vu. Donc, il m'a d'abord marqué un traitement. Après, qui m'a fait rentrer en hospitalisation parce que ben, voilà, pour un petit peu regarder comment se passait mon sommeil quand j'arrivais à m'endormir, les heures où je m'endormais, parce que je faisais beaucoup ben, en fait, je m'endormais la journée, je m'endormais de partout, on pouvait me parler, je pouvais m'endormir. Ben, c'était assez comique pour certains, mais pas pour moi. Prenez à boire, en fait, comme moi, buvez une gorgée parce que je salive. Donc voilà. Après, j'ai eu beaucoup. J'avais commencé à avoir mal au dos. Donc ça, il y avait le souci de poids. Ça, forcément, il y a le souci de poids et au début, c'était évident. Donc, j'ai perdu du poids. Les douleurs étaient toujours là. Donc, j'ai passé IRM, scanner, tout ce que vous voulez. Et on a découvert une discopathie. Donc, qu'est-ce qu'une discopathie dégénérative? C'est en fait les disques, le cartilage que vous avez entre les disques de votre dos, votre colonne vertébrale, qui est en train de se barrer. Alors je ne sais pas ce qu'il a, il m'aime plus, il m'aime pas, il veut partir. Donc il se barre littéralement. Donc en fait j'ai tous les disques qui s'affaissent les uns contre les autres. Donc je fais des lombalgies à répétition. C'est une horreur ça aussi. Et pour finir, vu que je dormais, le peu de fois où j'arrivais à dormir la nuit, je me réveillais, j'étais vraiment crevée. J'avais l'impression d'avoir fait la fête depuis 3 jours et de ne pas avoir dormi. Donc, on m'a fait des petits tests. On m'a envoyé voir une pneumologue et je fais de l'apnée du sommeil. Voilà, voilà. Donc, tout ça, quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez mal, quand vous avez des soucis, ben, je vous promets, vous avez juste envie de dire merde à tout le monde et d'envoyer tout péter. Mais non, vous faites pas ça. Parce qu'il faut toujours garder le moral, parce que je vous promets que tout finit par s'arranger. Et moi, je me suis toujours dit, il y a plus grave que toi, ma chérie. C'est pas grave. Donc, pour la tête du sommeil, c'est pas simple. C'est pas compliqué. Vous allez chez une pneumologue qui vous mettra un appareil que vous allez garder une nuit. Donc, vous allez être branché partout. Vous allez être mignonne à souhait. Une bombe, je vous promets, c'est tellement sexy. Vous avez des petits bouts de colle avec des électrodes de partout. En fait, on dirait Robocop parce que vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez. Vous avez un filet sur le visage. C'est... Si je peux, j'essaie de mettre des photos ou aller sur ma page parce que je crois que j'avais mis une photo à cette époque où j'avais effacé ça. Et vous rapportez le petit boîtier le lendemain à votre pneumologue et... je crois que j'ai eu un rendez-vous la semaine d'après qui disait que je faisais de l'apnée. Donc, pas de souci. On vous marque une ordonnance, on vous appelle, pas comment ça s'appelle, c'est un centre qui gère ça. Et on vient chez vous, on vous donne une petite machine que vous branchez et qui vous aide, en fait, qui vous envoie de l'air en permanence la nuit pour pas, en fait, c'est un souci de clapet que vous avez au niveau du fond de la gorge qui en fait ne fait pas bien son travail. Donc en fait ça va souffler de l'air en permanence pour éviter qu'il se bloque. Et comme ça, au moins, ne faites pas d'apnée du sommeil parce que vous pouvez en mourir clairement. Donc, c'est simple. Vous avez plusieurs appareils, que le nez, que la bouche, tout ça. Donc, moi, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas mis parce que, avec les soucis de santé, tout ça, la dépression qui s'est rajoutée au milieu, je fais des crises d'angoisse la nuit, enfin, des angoisses de nuit. Donc, je ne dors pas forcément la nuit. Quand je me réveille, je suis en panique, donc je m'étouffe avec le masque. Et j'ai été hospitalisée en octobre et apparemment, je n'en fais plus. Donc, à voir si je garde la machine ou pas. Pour le dos, quand j'ai eu les lombalgies, je suis passée par plusieurs traitements avant d'en venir aux piqûres intramusculaires 2 fois par jour. Donc, le matin et le soir, des piqûres d'acupant, si je me rappelle bien. Je crois que c'est acupant. Je ne sais plus le nom. Donc voilà, sinon le dos à part vous allonger et pour vraiment essayer de marcher. Moi je sais que maintenant je marche tous les jours avec mon homme, tous les jours on fait le tour du quartier, on monte, on descend, voilà. Vraiment, quand vous avez mal, quand vraiment vous avez mal, il faut rester allongé, il ne faut pas non plus tenter le diable. Mais vraiment c'est des douleurs au quotidien.
C'est des douleurs au quotidien, la discopathie. Vous n'allez pas avoir un jour, vous n'allez pas avoir mal. Et quand vous n'allez pas être bien psychologiquement, c'est une horreur. On dirait que c'est ce jour-là que votre dos a trouvé pour se déclencher. Mais voilà, dites-vous que c'est pas grave, que demain ça ira mieux, que demain sera un autre jour. Et voilà, essayez de marcher au quotidien, même si vous avez un petit peu de douleur, même faire votre ménage, faire votre repassage, marcher, prendre l'air. Voilà, sortir un petit peu quand il fait beau, c'est vraiment un bonheur. Et pour les jambes, ben, j'ai eu un traitement que là j'ai arrêté parce que j'ai eu d'autres après cachés à prendre. Moi j'avais deux petites astuces. C'était aller en parapharmacie et acheter une pommade comme ça. Donc celle-là c'est la marque Arco Pharma Laboratoire et c'est un gel pour les jambes légères et fait froid. Donc froid tonique, nanana. Donc c'est une bouteille, c'est des tubes en fait comme ça que vous achetez. Ma petite astuce c'est que vous la mettez au frais. Et quand vraiment vous avez les jambes qui sont lourdes, que en plein été il fait chaud, que vous n'êtes pas bien, que vous avez mal aux jambes, vous sortez votre petit tube. Donc l'idéal c'est le matin et le soir. Et vous l'appliquez sur vos jambes, vous allez voir, vous allez avoir un effet de frais mais immédiat ou presque vous mettrez un pantalon tellement que ça va faire froid. Mais c'est l'idéal. Donc il y a marqué masser très légèrement en faisant des rotations du bas vers le haut des jambes. Ce gel non gras peut s'appliquer sur le bas ou les collants de contention, parce que j'ai eu des bas de contention aussi, une vraie horreur. À utiliser 2 fois par jour pour une action optimale. Conservez ce produit au réfrigérateur pour renforcer l'effet froid lors de l'application. Réservé à l'adulte, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Voilà, donc c'est à base de plantes, tout simplement. Et moi, j'en ai toujours un tube au frais, parce que pour l'instant, au niveau des jambes, ça va. Mais on ne sait jamais si les beaux jours commencent à arriver, donc la chaleur va commencer à arriver. Donc j'ai toujours un tube au frigo, ça ne quitte pas le frigo. Et sinon, si vous êtes au boulot, si vous êtes chez vous, en déplacement, que vous ne pouvez pas avoir votre petite pommade, ça faisait un peu maïté là, votre petite pommade, n'oubliez pas d'avoir un petit tube d'eau, brume, d'eau pure comme ça. C'est horrible la Justine. Donc rafraîchit, tonifie et hydrate tout type de peau. Donc moi j'ai celle de la marque Européen, Leclerc, si tu passes par là. Donc voilà, j'en ai toujours une au frais, donc pareil c'est au frais, c'est au frigo au quotidien. Et je pchite chat sur le corps et sur les jambes en plus de la pommade parce que c'est à mettre 2 fois par jour, donc je vais pas tenter le job de les mettre plus. Donc voilà, j'ai ma petite pommade le matin et le soir et j'ai ma brume pour le quotidien. Et écoutez, tout va bien. Donc j'espère que dites-moi si vous avez d'autres astuces à ce niveau-là, comment vous, avec votre santé ça va surtout parce que c'est bien de parler de moi, mais vous, comment vous allez en gros. Et si vous avez connu ça, quelles ont été vos astuces à vous pour vous en sortir, pour calmer les douleurs parce que ça c'est horrible. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais essayer de revenir en force. Peut-être des vlogs de temps en temps, quand là on va commencer tout ce qui est petits préparatifs pour le mariage. Donc je vous prendrai avec moi. Et sinon, vous aurez des vidéos quotidiennes. Dès que j'ai envie d'en faire une, j'en fais une. Je vous poste souvent, bon, peut-être pas tous les jours non plus, mais assez souvent pas mal de fois par semaine, des petites photos sur la page des petits mots, voilà, des petites phrases assez sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'univers de Justine sur Facebook. Et nous, on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.